C'est parti pour le groupe numéro 2, pour ceux qui ont choisi les coquillages. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour développer votre conscience? Le groupe numéro 2, on a la transformation. Vous avez besoin de faire des changements à l'intérieur de vous. Vous êtes en pleine transformation. Il y a un besoin de couper avec des choses aussi, des relations, un travail, des parties de vous, là. Voilà, c'est vraiment pour vous, on parle de transformation et on nous parle aussi d'être patient. Il y a des choses qui se mettent en place. Il y a un processus de transformation chez vous à respecter en fait. On nous parle d'étapes. C'est comme si vous avez des petites transformations, des passages comme ça, des steps en fait, pour évoluer. Votre conscience, elle va se développer par paliers, voilà, par petites transformations intérieures. On me dit que vous avez un désir de vous affranchir du regard des autres. C'est un petit peu pesant pour vous. Il y a un besoin de briller, mais il y a des peurs. Vous avez peur de vous montrer, vous avez peur de votre puissance, vous avez peur de votre pouvoir personnel. Il y a beaucoup de lumière chez vous, mais il y a on a l'ombre et la lumière quand même. Donc c'est pour ça qu'il y a besoin de transformer, il y a besoin d'amener la lumière sur des parts d'ombre pour vous, pour monter en conscience. Et vous avez besoin de récupérer votre pouvoir personnel. Vous avez peur du regard des autres. Donc prenez confiance en vous. Et on vous dit d'aller vraiment dans vos profondeurs pour aller voir, aller analyser vos peurs. Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous freine dans l'émancipation de votre être? Et c'est long parce que chez vous, c'est un processus. Il y a Vous avez même peur de la transformation parce que, oui, ça vous fait peur. Vous êtes très, on va dire, comme vous manquez de confiance en vous, vous êtes très vulnérable par rapport au chemin spirituel, par rapport au chemin de transformation. Il faut y aller doucement. Chez vous, il y a beaucoup de tout. J'ai l'impression que vous êtes dans les extrêmes. Vous êtes dans l'intensité. Il y a beaucoup de lumière comme il peut y avoir beaucoup d'ombre. Et l'exposition au regard de l'autre est compliquée. Il peut y avoir des gens qui sont dans le spectacle aussi, mais c'est compliqué. Vraiment, vous êtes complexé ou peur du regard des autres. Ah, on nous parle de récolte matérielle. Par contre, vous, il y a l'argent qui arrive, il y a l'abondance qui est là. C'est pas un souci. Mais par contre, c'est un peu compliqué chez vous. Ah oui, c'est vraiment intense. Il y a des conflits, il y a un sentiment de défaite. Vous êtes vite, vous baissez vite les bras peut-être. Et on a un deuxième chakra qui fonctionne, qui n'est pas dans l'équilibre là. Vous avez peur de vous montrer, vous avez peur d'embrasser votre partie, on me dit, solaire. Ça vous fait peur? En fait, c'est tellement too much chez vous que ça vous met vous-même en conflit. Ça vous fait peur. Alors, ça me parle peut-être de conflits avec les autres. Ça génère des conflits avec les autres, parce que là, on est dans le relationnel. Le deuxième chakra, c'est quand même le relationnel. Donc, peut-être que le relationnel chez vous est compliqué. Oui, voilà. On nous parle de partenariat et d'alliance. C'est un petit peu compliqué, les autres, parce qu'elle est arrivée à l'envers. Autant le premier groupe, c'était on partage avec les autres, on partage la joie, c'était important. Vous, c'est compliqué. Vous, c'est vraiment partager avec les autres qui est compliqué. C'est comme si vous aviez peur de déranger avec votre lumière, comme si vous ressentiez que votre lumière, elle dérange les autres.
Et du coup, ben, ça active beaucoup de choses du côté de votre ombre en fait. Hein. Vous pouvez avoir un sentiment de dévalorisation. Vous pouvez vous mettre la pression. Il y a un stress interne, j'entends, pour ce groupe-là. On vous dit que les choses vont s'accélérer, que les choses vont bouger. Il va y avoir beaucoup d'actions. Là. Il y a des choses qui vont... Il y a de la communication qui arrive. Vous avez besoin d'action, vous. Vous avez besoin que ça bouge. Et alors, pour vous aussi, il faut sortir du sacrifice. On vous dit d'éviter de faire trop de compromis, de pas vous oublier. Mais ça peut aussi, moi, me faire écho à vous manquer de lâcher prise. Hein. Dans votre ombre, vous pouvez facilement essayer d'avoir le pouvoir sur les autres. C'est pour ça que ça peut générer du conflit aussi, peut-être, ou des gens qui sont un peu distants. Vous avez envie que ça bouge, vous avez envie d'avancer, vous avez envie, vous n'aimez pas stagner, vous n'aimez pas vous ralentir, vous n'aimez pas... Et alors pour vous, c'est difficile, il y a de la perte affective, ça peut vraiment vous... Du coup, ces complications relationnelles, là, peut-être qu'elles vous ont fait perdre des gens, en fait. Des amis, des collègues, ou des... et ça vous rend vulnérable, ça vous rend... vous pouvez être triste, ouais. Ah oui. Vous avez beaucoup d'énergie, de force quand même. Hein. Bah vous, votre problème, c'est de doser vos parts d'ombre et de lumière, en fait. Vous êtes en train de récupérer beaucoup de force. Vous êtes en train de remonter, par rapport à des difficultés relationnelles que vous avez eues. Vous êtes en train de récupérer votre force. Ça vous rend encore plus fort, en fait. Il y a eu des pertes, hein, il y a eu des personnes... vous avez peut-être vécu le rejet aussi. Vous avez pris conscience, et du coup, ça vous a permis de prendre conscience de votre force. Et on vous dit d'être moins dans le conflit mental, du coup, d'être moins dans l'hésitation. Parce que vous avez une énergie de réussite, vous avez une énergie de feu, vous avez envie d'avancer, mais il peut y avoir des tergiversations, des doutes, des hésitations, là au niveau du mental, chez vous. Donc on vous dit de faire taire ce mental. Il y a un besoin vraiment de changer intérieurement, de lâcher prise, de faire taire ce mental, de ne pas imposer les choses, de ne pas vous imposer. Ouais, ça nous parle de bouleversement. Il y a un changement chez vous en ce moment de façon de penser. Il y a un bouleversement au niveau de vos idées. De vos croyances, j'entends. Vous ne croyez plus aux mêmes choses qu'avant. Il y a une avancée un peu spectaculaire, on me dit. Il y a eu un bouleversement. Ben, c'est ça, en fait, le bouleversement. Il y a une nouvelle façon de voir. On parle de solitude, d'introspection. Donc pour vous, voilà, la solitude et l'introspection vous permet de mettre en place ou de faire face à ces bouleversements ou de mettre en place une nouvelle façon de penser. Il y a un besoin de cheminer, là. Il y a un besoin de vous connaître, il y a un besoin
de doser. Il y a un besoin de doser votre énergie pour vous élever. On a le triomphe et vous avez beaucoup d'énergie, hein, vous y allez, vous. Vous êtes fougueux, fougueuse, il faut que ça avance, il faut que ça bouge. Ouais, là, on fonce, hein. On vous dit pour être vraiment consciente d'être dans votre vérité, d'être authentique le plus possible. Peut-être que vous n'êtes pas assez authentique. Donc, on vous dit d'aller vers cette authenticité, de connaître vos désirs profonds, de les affirmer, de les exprimer. Il peut y avoir pour vous aussi besoin de voir la vérité, justement. Peut-être que vous ne voyez pas bien sur vous-même aussi. Il y a un besoin de vous faire aider pour vous connaître, pour vous comprendre, pour accéder à votre vérité. Et vous avez du mal, pour certains, à fonder un foyer, une famille. Ça ne fait pas partie de vos priorités, en fait. Ou alors, vous êtes en couple, en famille, voilà, mais vous n'arrivez pas à dire votre vérité. Ouais, il y a un besoin de rayonner. On a le 3e chakra, là. Vous avez beaucoup de volonté, vous, hein, dans ce groupe. Volonté d'y arriver, volonté de vous exprimer, volonté de... Ouais. Alors, dans ce groupe, qu'est-ce qu'on me dit là? Vous avez besoin d'accéder, il faut équilibrer les choses. On a vu l'ombre et la lumière là. Vous avez besoin de vous équilibrer, de mieux vous comprendre aussi. Il y a une question d'énergie, ça part un peu dans tous les sens, j'ai l'impression. Oh, il y a de la souffrance aussi. Souffrir en silence. J'ai l'impression que vous gardez... vous êtes des gens qui intériorisez beaucoup, vous gardez à l'intérieur de vous, en fait. Et du coup, c'est pour ça que votre énergie, elle est un peu intense, un peu dans tous les sens, parce que, comment dire, vous gardez tout en vous. Vous voulez peut-être pas montrer à l'autre. Vous voulez... Et du coup... Du coup, le chemin pour élever votre conscience, il est un peu compliqué parce que vous avez besoin de faire des grandes transformations intérieures. Et on vous dit de surtout garder l'espoir. Vous pouvez facilement peut-être vous... mince, je ne trouve pas le terme. Perdre espoir facilement. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire au 2e groupe? Donc, ceux qui ont choisi les coquillages. Alors, on a la prière. Peut-être que vous êtes des gens superstitieux, vous aimez faire des petites prières comme ça pour vous protéger. Vous avez besoin d'être protégé, vous vous sentez en insécurité. Il y a besoin de faire des prières pour vous protéger, des prières de protection. On nous parle de temps, que les choses peuvent prendre du temps. Qu'est-ce qu'on me dit par rapport à ça? Alors, pour élever votre conscience aussi, on vous dit d'être dans le pardon. Comme vous gardez tout en vous,
eh bien, il va falloir pardonner aux autres ou vous pardonner intérieurement pour faire ces petites transformations-là. L'énergie du pardon va vous aider à nettoyer un petit peu vos parts d'ombre, à faire la lumière sur vos parts d'ombre, à diffuser votre lumière, à plus rayonner, parce que vous pouvez être dans des énergies un peu lourdes des fois, un peu sombres. Et du coup, cette énergie du pardon là va vous aider. Il y a eu des épreuves, pareil, vous aussi, il y a des épreuves pour accéder à une nouvelle conscience, pour faire des prises de conscience là, je pense que c'est faire des prises de conscience sur votre fonctionnement intérieur là. Non, j'en ai trop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur ces épreuves? Elles ont servi à vous réaligner, pour vous réapproprier votre pouvoir, pour ne plus tergiverser comme avant, vous ouvrir à un autre mode de pensée, une autre façon de voir. On me dit que des fois, vous pouvez être dans l'animosité par rapport aux autres. Ouais, vous aimez pas les gens qui manquent de loyauté. On nous parle là de fidélité en amour, en amitié, de personnes fiables. Ouais, vous cherchez, vous, les relations d'âme sœur, les relations... la loyauté, etc. Vous aimez... Voilà, vous avez besoin de ça. Alors... Pour vous, c'est vraiment l'autre qui vous amène... c'est l'autre qui vous amène à votre lumière. C'est les partenariats que vous pouvez faire avec les autres. Je pense que vous n'êtes pas des solitaires, vous, au contraire. Vous n'aimez pas ça, la solitude. C'est l'autre qui vous permet de vous élever. Il peut y avoir une répétition de schéma, par contre, chez vous. Vous pouvez devenir dépendant aussi de l'autre pour accéder à votre lumière. Ça peut être un schéma aussi, ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ce groupe? Ah ben, il y en a l'alpha et l'oméga. Donc vous, vous êtes en train de fermer des cycles et en ouvrir de nouveaux. C'est le début. Vous tournez la page et c'est le tout début en fait. Vous n'avez peut-être pas encore fermé la page. Vous n'avez peut-être pas encore... On est sur le début d'une fin en fait. Le début d'un aboutissement de quelque chose. Vous allez bientôt clôturer un cycle, bientôt... Et on a les messages. Donc effectivement, vous allez pouvoir recevoir des messages... de votre moi supérieur, de votre conscience, des messages intuitifs. Il y a besoin de fermer des portes pour accéder à votre intuition. Et on a l'élévation qui arrive. Ouais. Il y a une guérison du cœur en cours aussi. Vous êtes en train de guérir au niveau du cœur. De vous réaligner aussi par rapport au sentimental, à l'affectif, mais ouais. Ok, on va aller voir ce qui peut vous bloquer par rapport à cette élévation de conscience ou quelles sont vos ressources. Non. Okay. Alors. Pour le groupe numéro 2, quels sont les blocages au niveau de la transformation, les ressources intérieures? Ouais, j'ai besoin d'une seule carte.
la créativité en ressources. Vous êtes des personnes créatives où vous avez besoin de réveiller votre inspiration, de réveiller votre créativité pour devenir créateur de votre vie. Vous vous nourrissez vous avez besoin de créer pour sentir que vous reprenez les choses en main en fait. Ça c'est votre ressource. Dans la créativité, vous pouvez vous éveiller aussi. Elle ne tombe pas correctement là, qu'est-ce que... Ouais. Alors, pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Alors, en termes émotionnels, on a la tristesse. Ne gardez pas la tristesse en vous, il est temps d'évacuer vos peines. Vous gardez tout en vous, hein. Il y a besoin de faire un travail sur vos émotions. Et on a la retraite en termes de ressources. Ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure. Revenez à vous. Comme vous êtes souvent avec les autres, vous aimez partager, vous avez besoin des autres, on a vu tout à l'heure. Hein. Et bien là, on vous dit de rester un peu seul. La solitude va vous faire du bien. Il y a une tristesse aussi chez vous qui s'est cristallisée en vous. Il peut y avoir des douleurs dans votre corps. On a la trahison aussi. Laissez de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Voilà, vous êtes besoin, on a vu, hein, vous êtes en pleine guérison du cœur. Vous avez besoin de guérir certaines trahisons. Une blessure de trahison aussi peut-être. Et on a la réconciliation. En termes de transformation intérieure, il va falloir vous réconcilier. Accorder à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié. Il y a une réconciliation en vous-même. On a vu que le pardon était important pour vous. Donc il y a une réconciliation à faire à l'intérieur de vous, de votre ombre et de votre lumière. Là. Il faut... voilà. Vous acceptez, vous aimez très fort, guérir votre cœur. Ça me fait penser à, voilà, l'amour de vous-même va vous aider à monter en conscience. L'amour de soi, ça va être important. L'amour de vous-même va être important pour vous. Groupe numéro 2. Et qu'est-ce qu'on peut dire pour la mission de vie? Ça peut être aussi le travail, là, en dernière... qu'est-ce qu'on peut dire groupe numéro 2. Alors, on a l'indépendance d'organisation. Vous avez besoin, dans votre travail, d'être libre, de vous sentir libre. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes indépendant, que vous devez créer une société, une micro-entreprise ou autre, mais vous avez besoin de vous sentir libre dans votre emploi du temps, de vous organiser à votre convenance. On a le burn-out. Alors vous pouvez être en burn-out actuellement parce que vos conditions actuelles, surtout au niveau du travail, ne vous correspondent plus du tout. Vous êtes en train, votre âme vous dit de vous reconnecter à vous-même. Vous êtes en train de vous dissocier là. Donc, revenez à vous. Voilà, un besoin d'introspection, besoin de savoir qui vous êtes, besoin de savoir quelles sont vos valeurs, besoin de vous réorienter. Besoin de vous réconcilier intérieurement. C'est pas négatif, c'est positif un burn-out. Ça veut dire que vous devez vous réaligner parce que vous êtes en train de vous transformer, de changer. Votre conscience, elle évolue. Et du coup, je comprends mieux l'intensité que je ressentais là. Votre énergie, elle part un peu dans tous les sens. Alors, on a les efforts. On vous dit que là, dans les 2 mois à venir, vous allez faire beaucoup d'efforts, peut-être intérieurs aussi, hein, pour revenir à vous-même. Ou alors, vous n'êtes pas arrêté, vous êtes encore en train de travailler. Ça va vous demander beaucoup d'efforts physiques, d'efforts nerveux. On a les hautes responsabilités. Pourtant, vous êtes capable, vous, d'avoir des responsabilités. Liberté d'organisation, responsabilité.
guide sur votre mission de vie. Vous êtes en train là de... Oui, le guide des traversées, vous êtes en train de faire une traversée là pour ce groupe en ce moment. On vous guide, hein. Vous passez d'un état à un autre et ça peut aussi vous amener à un autre travail, une autre mission de vie. On a la protection. Alors ça peut, vous avez besoin de sécurité, de vous mettre en protection à l'intérieur de vous-même. Ça peut être les métiers de la protection, protection des autres, protection de l'enfance, protection, je sais pas, les métiers autour de la protection. Et on a l'architecte, on a l'architecture, on a les métiers du bâtiment, de l'immobilier. Ça peut être le feng shui, ça peut être la décoration intérieure. On a des périodes, on a 8 à 9 mois. Vous êtes en train de traverser quelque chose et ça peut prendre 8 à 9 mois pour aller vers peut-être une autre activité professionnelle, un changement pro, accéder à d'autres responsabilités. On a le communicant, vous pouvez être aussi dans la communication. On vous dit aussi de communiquer autour de vous, d'échanger. Donc voilà pour vous. Voilà, j'ai plus rien à ajouter. Voilà pour vous. Donc c'était le groupe numéro 2. Merci à vous.